Mission secrète Irak. Héros noir sauve Air Force One aube brûlante de juin 2027 au-dessus du désert irakien. Mission secrète d'escorte présidentielle commence. Le ciel est pâle, presque blanc, et la chaleur tremble déjà comme une flamme invisible. Le commandant Kwame Darius N'Golo, pilote noir aux yeux calmes et durs, respire profondément dans son masque. Son indicatif est lion noir, choisi pour honorer ses grands-parents venus d'une île oubliée et pour rappeler sa propre ténacité. Il dirige le dispositif Guardian Shield, 4 F-20, 2 silencieux, comme des chats d'acier. Plus haut encore, 2 F-35 veillent en réseau fantôme. Sous eux, Air Force One trace une route secrète vers une base sûre. Le plan initial est simple, presque routinier, selon le briefing. Les analystes ont promis un ciel discret, un risque faible, un déplacement éclair. Kwame n'aime pas la confiance paresseuse dans les promesses des écrans. Il a déjà vu des embûches grandir d'un petit point flou sur un radar. À sa gauche vole la capitaine Aïcha, lueur Ben Saïd. Aïcha est fine et vive, avec des gestes précis comme des coups de pinceau. Ses yeux marrons absorbent tout, et derrière sa voix douce se cache un ressort d'acier. Elle parle peu, mais quand elle dit « Je sens quelque chose », tout le monde écoute. Derrière en soutien se tient le lieutenant Raoul Mistral, Estevez, sérieux et méthodique. Plus loin, la jeune lieutenant Nadine Tampo-Chirois, zambienne et fougueuse, garde une distance impeccable mais bourdonne d'énergie. Dans l'air repose une tension molle, comme un fil qui vibre sans qu'on sache pourquoi. Kwame vérifie une 3e fois ses systèmes. Le silence radio rend chaque seconde plus épaisse. Un grain de sable mental racle son esprit. Lueur brise le calme. Contact possible. Quadrant nord-est. Signal intermittent, dit-elle doucement. Kwame tourne légèrement, préserve le profil furtif et demande « Confirmation au F-35 ». Les F-35 répondent que le ciel semble propre, sauf un grésillement passager. Ce mot grésillement l'agace. Il se souvient d'un vieux instructeur disant que l'ennemi aime d'abord se faire passer pour une anomalie technique. Soudain, la console de Mistral fleurit d'icônes rouges. Multiples décollages rapides, vecteurs convergents, annonce Mistral. Voix montée d'un demi-ton. Un grondement invisible s'inscrit dans les liaisons de données. Les F-35 maintenant confirment une formation hostile large, trop large pour une simple patrouille. Kwame serre les dents et avertit l'équipage d'Air Force One. Menace émergente. Maintenir route, mais préparer manœuvre évasive, dit-il. Le commandant de bord répond avec une maîtrise glacée. Le plan change instantanément dans la tête de Kwame. Il étire la formation, crée une bulle protectrice, le soleil monte et éblouit les surfaces métalliques lointaines qui viennent. Les contacts se multiplient en couches. Des chasseurs russes d'exportation, bien armés, avançant comme une grappe d'ombre dure. Leur organisation géométrique révèle un entraînement concerté. Ce n'est pas une rencontre fortuite, c'est une embuscade chronométrée. Kwame sent un picotement à la nuque, signe ancien de danger réel. Règle d'engagement 3, protéger l'appareil présidentiel à tout prix, dit-il. Les hostiles commencent à peindre Air Force One avec leur radar agressif. Les systèmes d'alerte chantent une mélodie angoissante. Lueur murmure « Ils nous ignorent presque. Ils veulent directement le gros avion. » Kwame répond « Alors ils devront d'abord marcher sur nos os. » Il libère 2 missiles longue portée contre la première paire qui monte en pivot. Les traits partent et se fondent dans le bleu. Un impact lumineux lointain valide la première interception. Mais d'autres vecteurs glissent déjà sous les niveaux supérieurs, cherchant une approche basse. Tempo descend pour couper leur angle. Kwame lui ordonne « Reste couverte, ne t'isole pas ». Tempo répond « Compris »
Mais je dois fermer la porte. Elle plie son F-22 dans une courbe serrée, presque sculpturale. Un missile adversaire jaillit vers Air Force One, fil blanc mortel. Kwame plonge, calcule, tire un leurre, puis un intercepteur direct. Le missile se détourne, hésite, puis explose dans une bulle de fragments dorés. Air Force One maintient altitude mais incline légèrement l'aile. Kwame sent une vague de soulagement brève, puis la seconde salve apparaît. 4 missiles maintenant, en éventail convergent. Mistral grimpe, active mode actif contrôlé, attire 2 menaces. Lueur casse à gauche, déploie contre-mesure. Kwame se place au centre, devient un mur mobile. Il réussit à briser un missile par collision de trajectoire cinétique contrôlée. L'explosion lui secoue la verrière. Une gerbe d'étincelles laser d'air ionisé. Une vibration anormale suit. Un fragment a griffé un bord d'attaque. Système signale micro-dommage, mais avion reste stable. Kwame n'a pas le luxe de réparer. Les premiers chasseurs hostiles passent maintenant en portée visuelle. Leur silhouette agressive porte des marques volontairement brouillées. Ils tirent en salve coordonnée, mélange de missiles semi-actifs et de leurres saturants. Un chaos mathématique se déploie. Kwame appelle les Feu 35 pour soutien électronique. Les Feu 35 brouillent un corridor, éclaircissent un couloir pour Air Force One qui tourne légèrement vers un cap de sortie. Tempo annonce « 1 sur moi, verrouillage serré ». Sa voix tremble à peine. Kwame voit la danse mortelle se tisser autour d'elle. Il choisit de détourner 2 secondes de vigilance générale pour la sauver. Il glisse en spirale ascendante, coupe l'ennemi par la diagonale, tire une courte rafale canon à portée optimale. L'ennemi éclate en fragments noirs et flammes courtes. Tempo souffle. Merci, lion noir. Reste concentré, répond-il. Une alarme rouge crie dans son casque. Un autre missile, silencieux, arrive depuis le bas arrière. Il roule, plonge, inverse, et la surcharge compresse sa cage thoracique comme une main de pierre. Le missile perd la solution. Kwame a déjà mal au cou. Le combat s'étire en un balai fracturé. Ils abattent plusieurs adversaires. Mais Mistral se fait toucher par un éclat guidé. « J'ai perte hydraulique partielle, dit Mistral avec calme forcé. Kwame hésite. Rester ou ordonner sortie. Tiens, altitude sécure et protège ton axe, dit-il. Mistral obéit, son F-22 saigne une traînée légère. Une accalmie très brève donne un faux espoir. Air Force One s'éloigne de la zone la plus dense. Lueur dit lentement « Je ne crois pas que c'est fini. » Son intuition encore. Kwame interroge le réseau. Les Feu 35 détectent une seconde vague, plus structurée encore. Cette fois, ils viennent en couches escalonnées, profitant de l'écart créé. Kwame comprend le plan ennemi. Première vague pour saturer et disperser. Deuxième vague pour frapper le centre affaibli. C'est une opération pensée pour briser la garde présidentielle. Il ressent un mélange de colère froide et de fatigue anticipée. Il sait que leur carburant n'est pas infini. Il sait que leurs missiles air restants sont comptés. Il revoit mentalement chaque magasin d'armement. On ne peut plus tout intercepter au loin, dit-il. On va devoir fragmenter la seconde formation en la forçant à nous poursuivre. Il divise le groupe en paires dynamiques. Lueur avec Mistral en arrière-écran. Lui avec Tempo en avant-harpon. Lueur, tu déclenches anomalie radar sur leur flanc pour semer confusion. Reçu, dit-elle. Elle lance une séquence électronique modulée. Simple mais élégante, comme un motif de piano répété. Les hostiles hésitent une seconde. Cette seconde devient leur chance. Kwame et Tempo plongent sous le niveau thermal. Ils remontent derrière une sous-section ennemie qui croyait l'espace vide. 2 missiles tirés presque simultanément perçant cet étage. Un ennemi flambe, un autre perd d'ailes puis vrille vers la poussière.
La seconde vague réagit, se referme comme une mâchoire. Tempo se fait verrouiller de nouveau. Il ne peut pas la sauver à chaque fois. Il lui fait confiance. Elle effectue une manœuvre en ciseaux hauts, perd l'ennemi, puis récupère position. Mais le temps glisse contre eux. Alarme carburant prudente apparaît pour Mistral en raison de la fuite. Kwame doit mesurer chaque action. Air Force One approche maintenant d'une zone où des chasseurs amis pourraient éventuellement rejoindre, mais pas encore. La seconde vague décroît un peu, mais garde des griffes. Un appareil ennemi glisse derrière Kwame silencieusement. Lueur crie « Sur ta queue 200 mètres ». Kwame ne réfléchit plus. Il applique une manœuvre d'énergie inversée qu'on lui avait dit de garder pour cas extrême. Son avion grince, structure en flexion contrôlée, l'ennemi dépasse, expose ventre. Kwame tire une courte rafale. L'adversaire se casse en deux comme un jouet pressé. Des fragments frappent son propre fuselage. Une alerte jaune structure lui signale fatigue accrue. Il pense à la promesse faite à sa mère de toujours ramener son esprit entier. Il se demande s'il pourra la tenir aujourd'hui. La bataille atteint un point de saturation nerveuse. Chaque geste est un pari. Chaque seconde, un fil fragile. Puis, survient le pic dramatique. 3 missiles coordonnés surgissent en spirale vers Air Force One. Une séquence intelligente, avec un leurre et 2 véritables. S'il passe, l'avion présidentiel est perdu ou gravement atteint. Kwame sait qu'il doit couper l'algorithme de coopération hostile. Il ordonne concentration totale. On casse leurs tresses maintenant. Il brûle une réserve de carburant en poussée maximale. Il place son F-22 entre la tresse et l'avion protégé. Lueur envoie saturation électronique qui fait clignoter les capteurs adverses. Tempo grimpe vertical, attire le leurre actif. Mistral, malgré panne partielle, libère son dernier missile avec précision d'horloger. Leur combinaison dénoue la spirale. Un missile primitif dévie. Un second perd verrouillage et explose sur un chandeleur. Le troisième continue, pur, obstiné. Kwame n'a plus d'intercepteurs alignés. Instinct le pousse. Il inclut un vecteur suicidaire dans le calcul, puis cherche une alternative. Il choisit un passage extrêmement proche pour imposer une perturbation de flux. Il rase le missile. À quelques mètres, les capteurs de guidage sont perturbés par sa signature furtive modulée et les turbulences frontales. Le missile hésite, dérive, puis s'écrase dans une colonne d'air chauffée. Explosion latérale, concussive. L'onde frappe le F-22 de Kwame. Le cockpit se remplit de secousses, une pluie de micro-fissures sur une portion latérale. Système secondaire redirige. Kwame a mal à l'épaule, frappé contre la structure. Mais Air Force One reste intact. Silence lourd s'impose quelques secondes. La seconde vague, amputée, se disperse en essai de fuite. Kwame refuse la poursuite profonde. Trop risqué, trop de fatigue, trop peu de carburant. Il annonce « Mission bouclier toujours valide, extraction en cours ». Air Force One quitte la zone de menace primaire. Des renforts amis apparaissent sur le bord du radar. Tardif, mais bienvenu. Kwame sent la tension quitter un peu ses muscles, mais pas complètement. Statut, demande tes îles. Lueur dit fonctionnel, munitions basses, cœur qui frappe fort. Mistral dit hydraulique critique mais stable, je peux tenir. Tempo dit je suis là. J'ai peur, mais je tiens. Kwame répond la peur prouve que tu tiens à vivre. Garde-la claire.
Ils escortent l'avion principal jusqu'à la zone relais sécurisée. Le soleil est maintenant plus haut, couleur métal fondu. Kwame remarque l'odeur légère d'ozone dans sa cabine. Il pense au pilote ennemi qui a failli réussir. Il se demande quelle histoire inverse on racontera de l'autre côté. Il ne ressent pas de triomphe complet. Il ressent une gravité profonde. La radio officielle félicite la formation pour un héroïsme exemplaire. Kwame écoute mais reste silencieux. Il sait que la planification ennemie était précise. Il sait que ce ne sera pas la dernière tentative. Il sait aussi que leur propre préparation a sous-estimé l'adversaire. Cette pensée pèse plus lourd que les lauriers prononcés. Lorsqu'ils atterrissent enfin, la piste semble plus longue qu'avant. Les équipes de maintenance se précipitent vers les impacts visibles sur l'aile de Kwame. Il descend lentement, articulation raide. Un jeune technicien lui dit « Sœur, vous avez sauvé tout le monde. » Kwame répond « On a tenu aujourd'hui, c'est différent. » Lueur enlève son casque. Front humide, regard style clair et humain. Elle sourit mince, pas large. Mistral est évacué vers inspection médicale pour son épaule et la tension du vol. Tempo s'assoit sur le tarmac et respire comme si elle découvrait l'air pour la première fois. Kwame s'éloigne quelques pas, regarde le ciel, redevenu calme. Calme trompeur, pense T. Il ferme les yeux et revoit la spirale des 3 missiles. Il frissonne malgré la chaleur. Il se promet de rédiger un rapport honnête, sans enjoliver. Il sait que certains voudront un récit héroïque net. Il offrira un récit héroïque complexe. Il touchera la carlingue de son 22 comme on touche une épaule d'ami. Puis il marche vers la salle de débriefing, portant non une gloire facile, mais un devoir prolongé. La mission est réussie, mais le prix émotionnel reste ouvert. Le ciel a repris son silence, mais l'histoire n'est pas terminée. Kwame avance quand même. Avec la fatigue comme témoin et la vigilance comme prochaine arme.